Comment je fais pour trouver chaque semaine un nouveau sujet? À part le talent, je n'ai pas trouvé d'explication en fait. C'est Aïe 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 aïe. J'adore jouer les vantards. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de crypto-monnaie. D'accord? Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Et moi, j'ai investi il y a 3 ans dans la crypto. J'ai investi il y a 3 ans sur les conseils du frère de mon ex. Hein, déjà, rien qu'à cette phrase, t'as compris que ça allait pas se passer comme prévu. Bref, à l'époque, je m'y connaissais encore moins qu'aujourd'hui. Et il me dit, mec, si tu veux un conseil, moi j'ai mis 9000 € dans le Bitcoin, tu devrais faire pareil. J'ai répondu merci, mais t'aurais pas d'abord un conseil pour gagner 9000 € s'il te plaît? Mais on a discuté un tout petit peu et tout ça. Et comme j'y connaissais rien du tout, il m'a très vite convaincu. Il m'a dit, mais mec, tu sais qu'avant personne croyait dans le Bitcoin quand il valait moins d'1 €. Maintenant, ceux qui en ont acheté 20 sont millionnaires. Du coup, tu devrais investir dans le Litecoin. C'est une autre crypto mais plus petite qui fluctue en fonction de Bitcoin. Du coup, c'est moins risqué. Oh, sa phrase, elle m'a épuisé. Je suis allé faire une sieste. Et du coup, j'ai quand même écouté ses conseils. Parce que j'étais en couple avec sa sœur. Si ça joue, apparemment ça joue sur les décisions. Donc j'ai investi 500 €, ok, j'ai investi 500 € et je lui dis je fais quoi maintenant? Il m'a répondu t'attends 2-3 ans, ok, faut que tu fasses comme si c'était de l'argent perdu. J'ai répondu comment ça, perdu? Ça, c'est le genre d'information que j'aurais aimé connaître avant de me mettre à découvert, là. Il m'a dit non, mais faut investir que de l'argent dont t'as pas besoin. J'ai dit oui, mais sauf que moi, si j'investis, c'est parce que j'ai besoin d'argent. Comment on fait? Il m'a dit non, mais t'inquiète, fais-moi confiance. Considère que c'est de l'argent perdu. Donc j'ai fait comme il m'a dit et ça a bien marché, ok? Il avait raison, j'ai bien perdu cet argent. Aujourd'hui, je suis à moins 300 € sur mon portefeuille, mais tout va bien. Enfin, eux, ils disent wallet. Ils disent pas portefeuille, ils disent wallet, ce qui veut dire la même chose, hein. Mais les mecs de crypto, on dirait que s'ils parlent pas anglais pendant plus de 2 minutes, ils perdent de l'oseille. Putain, hier, j'ai dit portefeuille, j'ai perdu 100 € là. Je suis out. En vrai, je critique un peu, mais je crois en la crypto-monnaie, j'y crois vraiment. C'est juste que j'y connais rien du tout. Là, une fois, je me suis chauffé. Je me suis dit, je vais regarder une vidéo la crypto pour les nuls. Le seul truc que j'ai appris, c'est que je suis en dessous de nul. Du coup, j'ai demandé à un pro. Je lui ai dit, c'est quoi la blockchain? Je comprends pas. On entend tout le temps parler de crypto, blockchain, bitcoin. Personne n'est capable de m'expliquer ce que c'est que la blockchain. Je lui dis, dis-moi. Il m'a dit, en gros, c'est une base de données de toutes les transactions. Je lui ai dit, mais pourquoi vous dites pas base de données de toutes les transactions au lieu de blockchain? Il m'a dit, écoute, j'ai déjà perdu 100 € ce matin à cause de portefeuille. Donc laisse-moi tranquille, ok? J'ai dit ok, explique-moi avec tes mots, tu vois. Et je vous dis ce qu'il m'a dit, ok? Et vous me dites en commentaire si vous avez compris. Pas de triche, hein. Il m'a dit bon, pour faire simple, en fait, si tu veux, toutes les transactions effectuées entre les utilisateurs du réseau sont regroupées par nœud, par bloc, hein, si tu veux. Chaque bloc est validé par un nœud de réseau appelé les mineurs, selon des techniques qui dépendent du type de blockchain. Par exemple, pour la blockchain du Bitcoin, il s'agit d'une technique appelée le proof of work, preuve de travail, qui consiste en la résolution de problèmes algorithmiques. Mais bon, là, t'as rien compris parce que j'étais obligé de simplifier. Voilà. Non, mais j'ai compris, je l'ai bloqué. Ok, je l'ai bloqué. Insta, Twitter, WhatsApp, ça dégage. Allez hop, il était là, mais je suis ton frère quand même. Justement. Et je sais pas si vous avez ça, mais moi régulièrement sur TikTok, je tombe sur des vidéos d'experts en crypto, tu sais, qui t'expliquent comment placer ton argent. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours des jeunes de 20 ans, tu sais, assis sur une chaise de bureau dans un grand appartement vide, sans décoration, avec derrière eux une fenêtre sur Los Angeles, New York ou Dubaï. Je n'ai jamais vu un mec avec une vue sur le Auchan du coin ou le cimetière de Charleville-Mézières. On dirait qu'il faut déménager avant d'investir, sinon ça marche pas. Et le seul problème avec les mecs qui donnent des conseils en crypto sur TikTok, c'est que j'en ai jamais vu un donner un vrai conseil. C'est les mecs qui disent qu'ils font 50 000 € par mois avec leur investissement. Sauf que quand tu leur demandes dans quoi tu dois investir pour toi aussi refaire 50 000 € par mois, ils te disent alors, comment dire? Alors là, tu me poses une colle là, parce que moi, c'est bon, on dirait que tu leur as demandé de t'expliquer la fusion nucléaire. Non, je plaisante évidemment. Le seul moment où ils arrivent à répondre à ces questions-là, en général, c'est quand tu achètes leur formation payante. Si tu veux savoir comment gagner beaucoup d'argent, il va d'abord falloir en dépenser un tout petit peu, voire même beaucoup, car si tu ne prends pas la formation à 1000 €, tu risques de ne pas avoir toutes les clés pour réussir. M'énerve là avec leurs clés. Ouais, vous êtes trader ou serrurier en fait? Tu sais, moi, la crypto-monnaie, ça me fait penser un peu au loto. C'est toujours les autres qui gagnent, j'ai l'impression. On les voit jamais. Tu sais, moi, j'ai jamais croisé un mec qui a gagné de l'oseille dans la crypto. Pareil pour les NFT. D'ailleurs, les NFT, incroyable. Vraiment incroyable. L'époque des NFT, vous vous souvenez ou pas? On en a parlé pendant 6 mois, tout le temps, tous les jours. NFT par là, des films en NFT, des appartements en NFT. Genre, moi, j'ai un pote, il était matrixé par ça. Il me parlait que de ça toute la journée. NFT, t'as vu les NFT? Je cherche un NFT. Je lui ai dit déjà, avant de chercher un NFT, trouve un CDI déjà. Pour ceux qui savent pas ce que signifie NFT, ça signifie non fungible token. Bon, là, tout de suite, normalement, tu saisis si c'est pour toi ou pas. Hein, si tu sais pas ce que veut dire fungible ou token, oublie, passe à autre chose. Si tu sais pas ce que ça signifie non, tu risques d'avoir de gros problèmes dans les années à venir. Bref, pour faire simple, un NFT, c'est une œuvre numérique unique que tu achètes ou revends en crypto. Je peux pas faire plus simple, d'accord? Plus simple, c'est un pyramide. En 3, œuvre, numérique, arnaque, un NFT.
Mais ça m'a intéressé de fou les NFT. Hein. Je regardais, tu sais, je voyais tout le monde en parler. Je voyais même des articles du genre une jeune fille de 13 ans gagne 9 millions d'euros grâce à des NFT. Je regardais les dessins, ça ressemblait à des cadeaux de la fête des mères que je faisais à ma daronne quand j'avais 4 ans. Ça me vendait du rêve. Tu sais, tu te dis, bon, attends, si elle prend 9 millions avec ça, moi je prends 30-40. Hein. Théma, son poney, il a une patte plus courte que l'autre, son cou il est trop long. D'où 9 millions. Il n'y a même pas d'ombrage. Toujours, moi j'étais comme ça, premier degré, tu sais. La jalousie à l'état pur. D'où 9 millions. Les perspectives, elles sont même pas respectées là. Un vrai rageux. Mais en fait, comme beaucoup de monde, moi je suis trop naïf, tu sais. C'est pas si facile que ça. Moi j'ai vu ça, je me suis dit c'est bon, je sais dessiner, vas-y, je vais créer des NFT, je vais faire de l'oseille. Donc je suis rentré chez moi, j'ai dessiné toute la nuit, j'ai dessiné. Puis ensuite j'ai vu qu'il fallait choisir un wallet et une blockchain. Là je me suis dit bon, ben on va continuer les podcasts, hein. Non, c'est trop compliqué, tu sais, il y a trop d'étapes, c'est trop aléatoire. Par exemple, les gens qui ont acheté des NFT à tête de singe, là, ils sont devenus quoi, ces gens? En plus, ça sert à quoi? Tu sais, je me suis posé la question, pourquoi? On m'a dit, ouais, mais c'est de l'art. Ok, mais tu sais, quand t'achètes un Van Gogh, un Picasso, une statue, ça décore ton appart au moins. Tu sais, les gens viennent chez toi, tu peux te la raconter un petit peu. Il y a une histoire derrière. Là, avec les singes, tu fais quoi? Les gens, ils viennent chez toi, qu'est-ce que tu leur dis? Tiens, viens voir, j'ai mis une nouvelle photo de profil sur mon compte Twitter. Non, 200 000 € la pépé d'un singe avec un béret qui fume un cigare alors que t'es pas certifié, ça fait pitié, pardon. Voilà YouTube. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve ici la semaine prochaine et sur Twitch tous les après-midi. Le lien est dans la description. Ciao!